Vous vous sentez toujours fatigué, même après une nuit de sommeil? Il pourrait s'agir d'une véritable dette de sommeil. Ce manque accumulé nuit à votre énergie, votre concentration et votre santé. Mais bonne nouvelle, on peut la rattraper parfois en seulement 7 jours. Dans cette vidéo, découvrez les meilleures stratégies validées par la science pour retrouver un sommeil réparateur et une énergie durable. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée à votre bien-être. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un problème qui touche des millions de personnes, un défi silencieux mais omniprésent dans nos vies modernes. La dette de sommeil. Qu'est-ce que c'est exactement? Comment s'accumule-t-elle? Et surtout, comment s'en débarrasser efficacement pour retrouver une vitalité optimale? Les experts du sommeil ont des réponses claires et je suis là pour vous les partager. La dette de sommeil, c'est quand vous dormez moins que ce dont votre corps a besoin. Chaque heure manquante s'accumule comme une dette et il faut souvent plusieurs jours pour la récupérer. Dormir trop peu régulièrement crée une dette chronique qui provoque fatigue intense, baisse de vigilance, troubles de la mémoire, irritabilité et affaiblissement du système immunitaire. Ce n'est pas juste de la somnolence, c'est un vrai danger pour la santé qu'il faut absolument corriger. Comment faire pour aider votre corps à compenser cette dette et à briser ce cercle vicieux? Voici les conseils les plus intéressants basés sur les dernières recherches en chronobiologie et en médecine du sommeil. Numéro 1. Stabilisez votre rythme de sommeil. Le premier conseil et l'un des plus fondamentaux est de stabiliser votre rythme de sommeil. Notre corps, et plus précisément notre horloge biologique interne, adore la régularité. Elle est régie par des cycles naturels, les rythmes circadiens qui influencent non seulement notre sommeil, mais aussi notre température corporelle, notre production hormonale et notre niveau d'énergie. Se lever et se coucher à peu près à la même heure chaque jour, y compris les week-ends, est la pierre angulaire pour resynchroniser cette horloge. Cela envoie des signaux clairs à votre cerveau, lui indiquant quand il est temps de se préparer au repos et quand il est temps de s'éveiller. Cette constance permet d'optimiser la production de mélatonine, l'hormone du sommeil, et de cortisol, l'hormone de l'éveil, facilitant ainsi un endormissement plus rapide et un réveil plus naturel. C'est la base indispensable pour un sommeil de qualité et pour commencer à rembourser cette dette de manière efficace. Numéro 2. Allongez progressivement la durée du sommeil. Une fois votre rythme stabilisé, l'étape suivante est d'allonger progressivement la durée de votre sommeil. L'erreur courante est de vouloir tout rattraper d'un coup en dormant 14 heures le samedi. Cette approche est contre-productive et peut même aggraver le décalage de votre horloge interne. L'objectif est plutôt d'ajouter un quart d'heure de sommeil supplémentaire les premiers jours, puis une demi-heure, puis 1 heure et si nécessaire jusqu'à 2 heures. Cette augmentation graduelle permet à votre corps de s'adapter en douceur, sans choc. Observez comment vous vous sentez au réveil. L'objectif est d'atteindre le point où vous vous sentez pleinement reposé, alerte et sans cette sensation de fatigue ou de manque de vigilance durant la journée. C'est un processus d'écoute de votre corps qui vous guidera vers votre durée de sommeil idéale, celle qui vous permet d'être au meilleur de votre forme. Numéro 3. Les siestes stratégiques. Les siestes peuvent être de puissantes alliées dans la lutte contre la dette de sommeil, à condition qu'elles soient stratégiques et bien gérées. Oubliez les siestes de 2 heures qui risquent de vous plonger dans un sommeil profond et de perturber gravement votre sommeil nocturne, créant ce qu'on appelle l'inertie du sommeil, cette sensation de confusion et de lourdeur au réveil. Privilégiez plutôt les siestes courtes, souvent appelées power naps, de 15 à 25 minutes maximum. Ces siestes éclairs permettent de recharger vos batteries, d'améliorer votre humeur, votre vigilance, votre créativité et vos performances cognitives l'après-midi, sans empiéter sur la qualité de votre nuit. Elles agissent comme un mini reset pour votre cerveau. Au-delà de 30 minutes, les études montrent que les bénéfices peuvent s'inverser et vous risquez de vous réveiller plus fatigué qu'avant. Le timing est également crucial. Idéalement, faites votre sieste en début d'après-midi, entre 13h et 15h, pour ne pas interférer avec l'endormissement du soir, numéro 4,
Évitez les abus de sommeil le week-end. C'est une tentation presque irrésistible après une semaine éreintante de vouloir dormir des heures et des heures le week-end pour rattraper le temps perdu. Mais attention à ce que j'appelle le jet lag social ou l'abus de sommeil. Dormir beaucoup trop le week-end, par exemple en se levant à midi alors que vous vous levez à 6 heures en semaine, crée un décalage horaire artificiel pour votre horloge biologique. Ce décalage perturbe vos rythmes circadiens, rendant le retour à la routine de la semaine encore plus difficile et accentuant la sensation de fatigue du lundi matin. Votre corps ne comprend plus quand il doit être éveillé ou endormi. Essayez de ne pas dormir plus de 1 à 2 heures de plus que d'habitude pendant vos jours de repos. L'idée est de maintenir une cohérence, même relative, pour aider votre corps à rester synchronisé. Numéro 5, respectez les règles de base de l'hygiène du sommeil. Ces règles sont connues, souvent répétées, mais malheureusement trop souvent négligées. Pourtant, elles sont fondamentales pour optimiser la qualité de votre repos. Votre chambre doit être un véritable sanctuaire du sommeil, ni trop chaude ni trop froide, idéalement autour de 19 degrés Celsius. Elle doit être aussi sombre que possible, sans aucune source de lumière, même minime, qui pourrait perturber la production de mélatonine. Le calme est également essentiel. Si nécessaire, utilisez des bouchons d'oreille. Évitez les stimulants avant de dormir. Le café, le thé, les boissons énergisantes et le tabac, dont la nicotine est un puissant stimulant, devraient être bannis plusieurs heures avant le coucher. Et surtout, l'alcool. Bien que l'alcool puisse donner l'impression d'endormir rapidement, il fragmente et détériore considérablement la qualité de votre sommeil profond, vous laissant fatigué et non réparé au réveil. De même, l'exposition aux écrans, téléphone, tablette, ordinateur, télévision, avant le coucher est à proscrire. La lumière bleue qu'ils émettent supprime la production de mélatonine et stimule votre cerveau, rendant l'endormissement plus difficile. Mettez en place une routine relaxante avant le coucher, une lecture apaisante, de la musique douce, une méditation guidée, un bain chaud. Ces activités signalent à votre cerveau qu'il est temps de ralentir, de se détendre et de se préparer à dormir. La régularité de cette routine est aussi importante que son contenu. Numéro 6. Pratiquer une activité physique modérée. Quand on est fatigué, l'idée de faire du sport peut sembler insurmontable, voire contre-intuitive. Pourtant, l'activité physique modérée et régulière est l'un des meilleurs alliés pour améliorer la qualité de votre sommeil et aider à rembourser votre dette. Elle aide à réguler votre horloge biologique, qui va dire à réduire le stress et l'anxiété et à favoriser un sommeil plus profond et plus réparateur. L'astuce est d'éviter les exercices trop intenses en fin de journée et de ne pas les faire trop près de l'heure du coucher, car cela pourrait au contraire vous stimuler et rendre l'endormissement difficile. Une marche rapide en plein air, du yoga, de la natation ou une séance de sport douce en milieu de journée peuvent te faire des merveilles. L'exposition à la lumière naturelle pendant l'exercice renforce également les signaux de votre horloge interne. Numéro 7. Rattrapez votre dette de sommeil au quotidien. C'est l'un des conseils les plus puissants. Ne laissez jamais la dette de sommeil s'accumuler. Si vous dormez mal 1 ou 2 nuits, commencez à compenser dès le lendemain. Pas besoin d'attendre le week-end. Ajoutez simplement 15 à 30 minutes de sommeil par nuit et conservez 1 heure de réveil régulière. Cette méthode douce aide votre corps à récupérer sans bouleverser votre horloge interne. Évitez l'écran. Il n'y a pas de l'homme à vite les écrans avant de dormir. Couchez-vous un peu plus tôt et favorisez un environnement calme. En rattrapant la fatigue progressivement, vous prévenez l'épuisement chronique et retrouvez votre pleine énergie plus rapidement. En appliquant ces conseils jour après jour, vous pouvez non seulement effacer votre dette de sommeil, mais aussi retrouver une énergie naturelle et durable. Le sommeil n'est pas un luxe, c'est un pilier de votre santé. En le respectant, vous donnez à votre corps et à votre esprit les moyens de fonctionner à leur plein potentiel. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à vous abonner, liker et partager autour de vous. Et surtout, prenez soin de votre sommeil, car il prend soin de vous. À bientôt sur Supervie.